se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de mars 2024. Alors, il y a 5 jeux qui ont rejoint ma collection sur ce mois de mars. Avant de vous les montrer, un petit mot sur l'oracle Lunisol et plus précisément sur des vidéos tutos que je fais sur ma chaîne pour vous aider à prendre en main le jeu, en fait, pour vous donner des clés et bien vous expliquer en fait le mécanisme du jeu. Parce que si vous comprenez bien son mécanisme, c'est très facile après d'interpréter n'importe quel tirage dans n'importe quelle situation et vous allez avoir des réponses précises. Voilà, j'ai commencé par une vidéo sur un tirage en 5 cartes que j'ai posté. J'en ai préparé une autre sur un autre tirage qu'il y a dans le livre, mais voilà, je trouve que c'est plus facile, je pense, à comprendre. En tout cas, c'est plus visuel avec une vidéo que le lire sur le livre. Mon questionnement, c'est à savoir, est-ce que je fais des vidéos sur les significations des cartes, si je vous explique en fait des notions sur chaque carte pour vous aider dans les interprétations, sachant qu'il y a le livret en PDF. Mais je sais qu'il y en a qui aiment moins le livret en PDF, qui préfèrent peut-être des vidéos qui expliquent. Mais j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que il y a 69 cartes. Si je fais une vidéo, déjà, elle va être très longue. Elle va faire, enfin, si je passe 1 minute par carte, déjà, elle fait plus d'1 heure, quoi. Si je fais une vidéo par carte, là, il y a trop de vidéos. Hein, ça fait 69 vidéos. Non. Je sais pas trop. Et je sais pas si c'est utile pour vous ou pas, en fait. Donc, j'attends vos retours, de savoir vos attentes. Est-ce que pour vous, c'est judicieux que je fasse des vidéos de signification des cartes? Ou est-ce que vous préférez que je m'oriente plus sur des vidéos de pratique en faisant des tirages, des explications? De toute façon, après, je donne les significations des cartes au moment des tirages, hein, quand j'explique les tirages. Mais voilà, donc je voudrais savoir vos attentes en fait, parce que si vous préférez effectivement, si beaucoup de personnes me disent ah ouais, moi je préférerais que tu fasses une vidéo où tu présentes succinctement hein, mais les mots-clés des cartes, parce que je trouve plus visuel et je préfère que le livret en PDF, à ce moment-là je le ferai et je mettrai la vidéo aussi sur mon site. Mais voilà, j'attends vos retours. Alors ceci étant dit, mais maintenant on va regarder ensemble les jeux qui ont rejoint ma collection, donc 4 oracles et un petit Lenormand. On commence par le petit Lenormand, que vous connaissez, je vous ai présenté sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder parce qu'il vaut le coup. C'est le Sweet Blossom Lenormand d'Irène Caption ou Caption, je ne sais pas comment ça se prononce. Il arrive aux éditions AGM. C'est un jeu qui n'est pas en français. Et c'est un jeu très printanier. Voilà, alors il y a des couleurs très agréables. On a des fleurs un petit peu partout. Il est très frais, ce jeu. Une fraîcheur, c'est très doux également. Il va super bien sur cette saison du printemps. Alors, le seul petit bémol que je ferai, il n'y en a qu'un et il est minime, hein, mais c'est sur ces 2 cartes. C'est-à-dire que là, on peut avoir, si on va vite, un grand tableau, on peut réfléchir un peu plus longtemps à se dire, mais qui est l'enfant? Alors, on le voit vite, hein, que là, c'est l'étoile, puisqu'elle y est là. Et puis, c'est écrit de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que quand on va vite, on pourrait facilement se tromper. J'aurais préféré que l'étoile soit un petit peu plus centrale ou un petit peu plus présente. Voilà, le seul petit bémol. Hein. Après, quand on le sait, bon, voilà, mais... Après, j'ai rien à dire sur ce jeu, et pourtant, je suis assez pénible sur les petits Lenormand. Mais là, mis à part ça, ça va. Il est très beau, un grand tableau, ça donne super. Et le prix aussi est tout doux, puisque je crois qu'il est à 13,99 €, me semble-t-il, frais de port compris. Voilà pour le Sweet Blossom Lenormand. Ensuite, autre jeu que je vous ai également présenté sur la chaîne, c'est l'héritage Lenormand de Gabriel Myrdine. Un gros coup de cœur sur ce jeu. Vraiment, gros coup de cœur.
de par le travail fourni par Gabriane, qui est extraordinaire. C'est un jeu que j'espérais depuis un moment, puisque comme vous le savez, Mademoiselle Lenormand n'a fait aucun des jeux qui portent son nom. Elle utilisait en fait un jeu de cartes à jouer de 36 cartes. Et en fait, le Petit Lenormand vient d'un jeu allemand qui est le jeu de l'espoir. Et donc la cartomancie n'a rien à voir avec la signification des cartes. Elle a été apposée comme ça, il n'y a aucun lien. Et donc ce jeu prend le parti de restaurer la cartomancie comme aurait pu le faire Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc, en fait, ça part d'un travail de recherche sur les écrits de Mademoiselle Lenormand, sur ce qu'elle utilisait, sur ce qu'elle nous a laissé, sur la cartomancie également du 19e siècle, et le lien avec ces symboles, ces illustrations de ce jeu appelé Petit Lenormand, et faire un lien avec tout ça. Et ça fait du bien, parce que c'est un jeu qui a du sens. C'est un jeu qui est bien recherché, c'est un jeu qui allie ancienneté, esprit un peu vintage comme à l'époque au niveau des illustrations, et en même temps quelque chose de mis au goût du jour finalement. Donc c'est vraiment agréable. On a en plus un tapis d'utilisation recto verso pour bien positionner ses cartes. On a des cartes avec les mots-clés, donc ça c'est bien puisque quand on fait des tirages, on n'a pas besoin d'aller chercher le livre. Déjà ça, c'est suffisant. Et puis les cartes, je vais passer vite puisque vous les avez déjà vues, j'ai présenté le jeu. Voilà, donc on a cet esprit quand même vintage. Et on a cette fois le symbole du Petit Lenormand et de la cartomancie qui sont en même grandeur. Et donc là, c'est pas dérangeant puisque c'est logique. Voilà. Donc c'est super. On a une carte supplémentaire homme-femme, consultant-consultante. Voilà. Donc on peut la garder, on peut l'enlever, on fait comme on le souhaite. Hein. Et voilà. Et donc c'est un jeu qui était attendu parce que ça fait du bien d'avoir quelque chose de logique au niveau du Petit Lenormand. Et le livre, encore, hein, mention spéciale sur ce livre, qui est super, où il y a plein de choses, il y a plein d'explications. C'est vraiment super. Il y a même, à la fin du livre, sur les interprétations du keeper. Donc voilà, c'est vraiment très riche. Il y a aussi pour chaque carte un parallèle avec l'horoscope de Séni, les cartes, l'oracle de Séni. Voilà, donc c'est super. Du coup, moi, quand j'ai vu ce jeu, et surtout le travail qui est fait sur ce jeu, je me suis dit, c'est tellement intéressant que je veux voir s'il a fait d'autres jeux, Gabriane Myrdine. Et oui, il a fait un autre jeu avant celui-là, et donc, c'est celui que je me suis pris, en fait. Je me suis dit, je vais me le prendre, parce que si ce travail-là est fait également sur celui-là, mais ça va être super. Et c'est le cas. Donc c'est le nouvel Eteia, Gabriane Myrdine, toujours aux éditions Trajectoire, donc de jolis coffrets. J'aime beaucoup les éditions Trajectoire, ce qu'ils font, parce que je trouve qu'ils sont très respectueux déjà sur les jeux anciens, où ils vont restaurer certains jeux. Je pense au Tarot de Zigane, où quelle joie de savoir qu'il avait ressorti ce jeu qu'on ne trouvait plus, et qu'ils l'ont sorti vraiment avec le vrai travail de Tchalai. Et ça, voilà, j'ai trouvé super. Et ils sont toujours respectueux de la source et du travail du jeu ancien, quoi. Voilà, donc le nouvel Eteia. Le nouvel Eteia, c'est un jeu qui allie à merveille vestiges du passé et approche contemporaine. C'est un jeu qui est basé sur la cartomancie du XVIIIe siècle. Il est basé sur les travaux, les jeux et les différents ouvrages d'Eteia. Donc, Gabriane a vraiment fait un travail de recherche par rapport à tout ça. Donc, il s'est inspiré du Petit Eteia qui est un jeu de 36 cartes avec des mots-clés envers endroit sur les cartes, et du Grand Eteia qui, lui, est un tarot, donc plus de cartes. Et il a fait comme ça un travail
pour allier sur ces deux jeux et aussi sur les différents ouvrages, puisqu'il a laissé des écrits Eteia avec les significations qu'il mettait sur chaque carte. Donc voilà, avec tout ça, il en a fait le nouvel Eteia, qui lui est un jeu de 54 cartes. Donc il y a les 52 cartes de cartes à jouer et 2 cartes supplémentaires qui sont le Joker et la carte du consultant. Voilà. Et en fait, il a pris le parti d'illustrer ces cartes, de ne pas le laisser qu'en cartomancie, vraiment de l'illustrer avec un symbole clair, facile. Et donc, du coup, on va retrouver... elles sont belles ces cartes. On va retrouver un petit peu, je trouve, une ambiance un peu oracle Béline, un peu également petit le Normand, un certain symbole qu'on retrouve à l'identique. Et donc, ça aide beaucoup au niveau de l'interprétation. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu, une inspiration à lui, finalement, hein, mais sur des travaux anciens. Et ça, c'est intéressant. Le dos est sublime. Et il y a toute une explication aussi sur le dos. Mais je ferai une vidéo sur ce jeu. Voilà. Et les cartes sont petites et elles sont super, j'adore. Donc, on retrouve évidemment la cartomancie. On retrouve également des mots-clés envers endroit. Et on a comme ça des petites illustrations qui aident vraiment à l'approche du jeu, hein, l'alliance. Voilà, donc je le trouve, mais je le trouve super. Et évidemment, comme sur l'héritage Lenormand, le livre est super intéressant, mais je vous montrerai tout ça. Regardez l'épaisseur du livre, vraiment très très intéressant. Et on retrouve également un tapis, et ça c'est génial, un tapis recto verso aussi là, puisque on peut utiliser le jeu en 36 cartes si on le souhaite. On en enlève certaines, ou en 54 cartes. Voilà. Enfin, 52 sur le tapis. Et il vous explique comment, si vous sortez les 2 cartes supplémentaires, comment vous pouvez manier tout ça. Mais ça, je vous expliquerai avec une vidéo que je vous ferai sur ce jeu, parce que il vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde dessus et qu'on le regarde ensemble. Parce que vraiment, là, on a quelque chose de très intéressant. Finalement, je suis repartie sur ce mois de mars sur des choses un petit peu plus anciennes. Ouais, sur des jeux un petit peu plus anciens. J'ai pas trouvé sur ce mois de mars des jeux qui me donnaient envie, des nouvelles sorties qui me donnaient envie. Mais je crois que depuis janvier, j'ai pas eu vraiment sur les dernières sorties vraiment des coups de cœur. Voilà. Mis à part, hein, encore une fois, l'héritage de Normand, mais on est sur quand même quelque chose d'ancien. Voilà, je suis plus attirée finalement par ça que par les dernières sorties. Ensuite, autre jeu qui a rejoint ma collection, c'est toujours aux éditions Trajectoire. C'est l'Oracle des synchronicités de Ethan Hiffeld. Voilà, très joli coffret également. Hop, si vous voulez une vidéo, je la ferai avec plaisir, vous me le dites. Donc on a de bonnes explications sur chaque symbole, puisque vous allez voir, c'est un jeu où on travaille avec les symboles. Donc les cartes, voilà, hexagonales, et on a, vous voyez, des symboles sur les cartes. Donc on va mettre, alors il y a de super tirages dans le livret. Honnêtement, j'ai été étonnée de voir ces tirages vraiment intéressants. Et puis ça a un côté tellement ludique, ce jeu, que c'est vraiment agréable. Donc en fait, quand on va avoir 2 cartes à côté, on va chercher le symbole qu'il y a en commun sur la carte. Il y en a toujours un. Ben là, c'est la bougie. On a la bougie qui se répète dans les 2 cartes. Donc, on va aller chercher la signification de cette bougie. Ce sont des symboles qui sont assez faciles, où même sans le livre, on arrive facilement à comprendre la signification. Et c'est chouette, franchement, c'est sympa. Allez, on s'en fait une autre. Donc là, on a quoi? J'essaie de regarder. Ah oui, on a, hop, celui-ci là, la vague.
la vague qui se retrouve sur les deux cartes. Voilà, pour cet oracle, j'ai pas encore pris le temps de vraiment l'utiliser. En fait, j'ai le temps de rien. mais je suis contente, vraiment, ça m'intéresse. Ensuite, dernier jeu à vous présenter. Ça fait un moment que je le voulais, celui-ci. Ça fait un moment. Je ne me le prenais pas, tout simplement parce qu'il n'est pas en français. Et que c'est un jeu qui est quand même particulier dans l'approche. Et je me suis dit, ouais, pas en français, particulier. Si tu galères pour l'utiliser, c'est pas la peine. Donc, tant pis. Et au final, non, je me suis dit, je le veux. Ce mois-ci, je me suis décidée. C'est le Russian Gypsy Fortune Telling Cards de Svetlana Alexandrovna Tushkov. Voilà, donc un jeu russe qui arrive en édition anglaise. Hein, voilà, là, on a le livret en anglais, on a un super beau livret rigide avec un beau papier à l'intérieur. Et qui est très facile à traduire. Honnêtement, j'ai pas mis beaucoup de temps à le traduire en entier. Avec Google Trad, c'est allé super vite avec les photos. Et je l'ai repris un petit peu pour faire quelques phrases mieux, mais je vais garder tel quel pour avoir vraiment les explications. Alors je me suis dit, est-ce que je le sors en papier ? Non, mais je ne vais pas le faire. Déjà, pour la planète, on va éviter. Ensuite, je vais me le mettre en PDF avec le sommaire interactif pour que je puisse aller sur n'importe quel passage du livre sans faire avec la souris comme ça des va-et-vient, juste en cliquant là où je veux me rendre. Donc, je vais faire vraiment ce système-là et je vais me faire un petit cahier à côté où je vais mettre l'essentiel en fait et où je vais mettre mes interprétations aussi à moi et le travail que j'en fais moi de chaque carte. Voilà ce que je vais faire. Donc je voulais avoir le livre quand même avec les explications à la source hein, et en même temps je vais me faire mon petit truc à moi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le sors pas. C'est super intéressant en fait parce que sur chaque carte elle va donner des exemples, parfois des exemples de tirages qu'elle a fait avec certaines personnes ou des choses personnelles qu'elle a vécues. Elle va également donner des proverbes ou des citations russes. C'est super intéressant en fait. J'ai trouvé le livre super intéressant. Et finalement très facile et très compréhensible ce jeu. Donc j'ai bien fait de me le prendre, même s'il n'est pas en français. Si vous hésitez et que c'est à cause de la langue, mais franchement... Alors, on a les cartes ici, hein, on avait le livre là, on a les petites cartes ici, hop, qui arrivent dans une petite boîte. Par contre, les cartes, autant vous prévenir, elles sont très légères, très fines. C'est du papier en fait, c'est du papier. Bon, mais je lisais dans les commentaires quand même que certaines personnes disaient qu'elles sont hyper fines, c'est du papier, mais que pour autant, comme elles sont pas nombreuses, hein, c'est un tout petit tas, qu'elles ne s'abîment pas. Bon, donc, à voir. Alors, je vous montre tout ça. Voilà, on a de superbes couleurs, j'adore, sur ces cartes. Et vous voyez, en fait, c'est un système un peu de puzzle où on va aller rechercher... hop, là, il y a un symbole en commun. Quand vous allez avoir des cartes à côté, on va rechercher si, effectivement, elles peuvent se combiner ensemble. Là, c'est le cas. Vous voyez, hop, voilà. Et là, ça fait un dessin, ça fait le 10. Et on regarde dans quel sens il tombe parce que vous avez les flèches. Donc là, il tombe à l'endroit. Vous avez les petites flèches, voilà, qui vous montrent le sens, dans quel sens il tombe. Puisque, hop, il peut tomber, ouais. Voilà, on peut l'avoir complètement à l'envers. On peut l'avoir de tous les sens, en fait, hein. Voilà. Voilà pour ce jeu. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Et donc, dans le livret, on a toutes les explications pour chaque symbole qui se met en entier. Voilà.
Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'explications. Hein. Voilà, 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 voilà. Donc, non, satisfaite hein, de mon achat, même ravie. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Mais je crois pas qu'il y ait autre chose. Sur les prochains achats, j'ai rien de prévu sur le mois d'avril. Bon, mais j'avais rien de prévu sur le mois de mars, hein, vous voyez, donc au final, ça s'ajoute. Sur le mois d'avril, non, j'ai pas. Sur le mois de juin, je sais, je vous en ai parlé, qui sort le Witch Sister Tarot de Julia Jeffrey, que j'attends, hein, voilà, j'attends en français. Donc là, c'est sûr que je me le prendrai. Voilà, ben moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à vous dire à bientôt. Bye bye.